Je vais te faire réagir à cet extrait vidéo. D'accord. Il concerne Camille. Camille que tu connais forcément très bien parce que tu es sorti avec elle. Ouais, ouais. Tu étais en sang sur elle et tu vas pouvoir réagir à ses déclarations. Regarde, c'est juste ici. Pardon? J'étais là. Quand j'ai vu ce qu'il a dit, parce que moi, je n'étais pas au courant de ce qu'il avait dit, mais j'étais choquée. Mais comment tu peux parler de moi ainsi alors que pendant une semaine, c'est moi qui t'ai à ton chevet quand tu faisais la petite tapette à pleurer tous les secondes parce que tu avais mal, tu souffrais comme jamais. Non, mais il faut le voir, tu vois. Et comme par hasard, le jour où Maëva arrive, il décide, j'ai une lumière qui s'illumine dans sa tête, il décide de me boycotter. Donc moi, je pense clairement qu'il avait Elle est prévu forte, son hein. truc, même s'il me dit que non, parce que même, je sais pas si ça a été monté, parce que j'ai plus trop regardé à la fin, mais on a fait une grosse dispute par rapport à ça, dans laquelle je disais que c'était un manipulateur, que c'était vraiment un menteur, etc., etc. Bref, il voulait en fait apparemment il a fait les princes, et il voulait en fait, donc qu'on ne s'affiche pas jusqu'à l'histoire des princes, et qu'une fois dans les princes, il me fasse venir, que ça fasse une histoire, et qu'ensuite on se mette sur les réseaux. Rien compris. Elle. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Camille? Tu étais en sang sur elle. Tu es une petite tapette qui ne supporte pas la douleur. Bon, alors je Et t'explique. tu as voulu la manipuler parce que tu Oui, voulais, oui, tu non, voulais mais la bien garder sûr, apparemment sous le coude, je suis un marabout. tu selon sais. ses dires, pour pouvoir créer plus la surprise dans les Non, non, phrases. mais tu sais, je fais des voyages souvent en dehors de la France. Je suis un marabout, je parle au. Tu vois, c'est vrai, je monte la tête à tout le monde. Je suis le plus gros mytho de la France, t'inquiète pas. Bon, je t'explique. Bon, déjà, viens, on revient à ce petit truc de tapette parce que ça sert à rien que je m'énerve parce que je suis confiant au fond de moi. Je sais ce que je vaux, je sais ce que je suis. Donc, je t'explique. La petite tapette, d'accord, pendant 4 jours, elle est restée avec la phalange ici au milieu de la main, d'accord, et l'os qui sortait comme Oh ça, là 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 là, d'accord. me dis pas des trucs comme Donc ça, la si tu veux pas que je petite tombe dans les tapette, pommes, hein. écoute bien, la petite tapette, elle s'est cassée la main le samedi, d'accord, samedi soir, et le dimanche, il y a eu le feu à la maison. C'est-à-dire que quand j'étais en route pour aller à l'hôpital avec tonton, d'accord, notre tonton que j'adore, c'est mon amour, c'est celui qui s'occupe de nous La dans les nounou. Marseillais, la nounou. Euh, ben, en fait, on était sur l'autoroute et finalement, il y a eu le feu à la maison le dimanche. Donc en fait, tonton, il m'a dit, Anto, je suis vraiment désolé, est-ce que tu peux attendre un peu avec ta main? J'avais la main, elle était comme ça en Mais fait. attends, Ma phalange attends. ici, regarde, ma phalange, elle est toujours pas revenue encore Oui, à 100%. d'accord. Non, mais je Regarde. vois la cicatrice. Non, Mais mais regarde attends. ma phalange ici par rapport à celle-là, elle n'est pas encore revenue. Comme elle dit, la tapette, ben, il a un mental et il se dit, bon, il y a des choses plus importantes dans la vie, il y a un feu qui est en train de se passer, il y a mes affaires aussi qui sont en train de brûler, pas que les affaires de madame, parce qu'elle dit qu'elle est chamboulée, qu'elle a perdu ses affaires. Trois quarts de ses affaires. Mais en fait, on est plein à avoir perdu nos affaires ici, d'accord? Et moi, je me casse la main, je perds mes affaires, je peux pas aller à l'hôpital tout de suite parce que la maison, elle est brûlée. Donc, Comment tu t'es cassé la main? bah, tout simplement, j'ai eu le problème avec Benji et Alix, que bon, là, je vais plus revenir dessus parce que bon, on en a un peu parlé et tout. Et Non, mais moi je veux voilà. savoir. Bah, tout simplement, bah voilà, moi, Mila, c'est une fille que je connais depuis très longtemps, tu vois. Alix, c'est quelqu'un que j'adore, mais Alix, je l'ai rencontré avec un ami à moi. Et au début, j'avais pas la vibe avec Alix, en fait. Ça accrochait pas avec Alix, elle le sait très bien, et elle le sentait aussi, et je l'avais dit à mon ami. Mais en fait, au fur et à mesure du temps, un petit peu après, on a commencé à se parler, puis tu sais, on est dans le même milieu et tout, on a commencé à se rapprocher un peu. Mais Mila, rien à voir par rapport à Mila que je connais depuis avant que je fasse la télé, j'étais dans le mode Kina. Voilà, elle a une relation avec ma meilleure amie en fille, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est ma meilleure amie, Choumi, qui me l'a présentée, en fait, Mila. Donc le truc, c'est que au niveau amitié, je ne peux pas comparer Alix à Mila. Mais tu l'as foutu où ton poing? Ah, ben je l'ai foutu dans une porte. Les gens, ils disent le mur, le mur, le mur. Je suis pas un gogol, je vais pas mettre dans un truc en béton, une pastèque. Je suis arrivé à droite à gauche, je regardais. D'un coup, j'ai vu une porte en bois très vieille du château, là. D'accord? Et j'ai dit, j'ai sous les nerfs. Là, j'avais les nerfs, j'en pouvais plus. Parce que moi, au fond de moi, c'était quelque chose que je voulais pas faire. T'as compris ou pas? Et après, tout le monde se retourne contre moi. Benji, dans tous les sens. Ouais, blablabla, bla, bla, bla. Des insultes que tu n'as jamais entendues de ta vie. Mais je m'en fous maintenant parce qu'on a parlé, on est des bonhommes, on a parlé, il n'y a aucun problème. Il s'est excusé, je me suis excusé, donc il n'y a plus rien. Mais j'ai vu le premier truc dehors, j'en pouvais plus. Mon cerveau, il allait sortir de ma tête, en fait. Donc, j'ai vu la première porte. Bam, j'ai frappé dedans. C'était une porte en bois, mais il y avait une plaque en fer dedans. Oh là 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 là. Tu vois ce que je veux te Elle dire? était blindée par l'intérieur. Moi, tu vas dans ma chambre quand j'étais petit, il y a mon truc en plâtre, mon mur en plâtre, tu bra 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 bra, j'en ai tellement mis une pastèque dedans quand ma mère elle m'énervait que j'ai mis un poster. J'ai mis des posters et j'ai été à Leroy Merlin pour remettre du plâtre et tout parce que je mettais des pastèques dans tous les sens dans mon mur. Mais là, bah voilà, des fois la vie fait qu'il y avait une plaque en fer dedans. J'ai cru que c'était une porte en bois, que j'allais la traverser. Et finalement, il y avait une plaque en fer. Donc, j'ai Merci laissé pour une phalange. l'explication. Maintenant, Voilà. tu peux revenir sur Camille. Maintenant, je reviens sur Camille. Donc, en fait, Camille, comme elle dit, la petite tapette, qui se casse la main et qui pleure. Déjà, je n'ai pas versé une larme, d'accord? Et de deux, oui, bien sûr, j'étais mal parce que aussi, après, ça, je te fais
juste après, je t'explique comment c'est passé, mais quand je me suis fait opérer, on m'a fait une anesthésie générale, d'accord? Et on m'a mis le masque et je crois qu'on m'a mis un tuyau en fait. Bah, d'ailleurs, tous les gens des Marseillais te le diront. Ils m'ont mis un tuyau, je crois, dans la gorge pour m'opérer. Et, euh, et en fait, je crachais du sang quand je me suis réveillé. Déjà, je me suis réveillé, j'étais dans les vapes. Quand j'ai ouvert les yeux, j'étais là, tu vois, j'étais vraiment dans les vapes, gros. Pendant 2 jours, je respirais mal. C'était pas que la main. Je respirais mal, je crachais du sang. Ramène qui tu veux, qui était dans la maison, ils te diront. C'est juste qu'elle a la haine maintenant et elle dit ça. C'est tout. Point. Après, je dis pas le contraire. Elle a été gentille avec moi. Quand on était à l'hôtel, elle a été gentille. Moi, je crache pas sur les gens. Parce qu'elle n'a pas compris pourquoi, à partir du moment où tu as su que Maëva Guénam faisait son retour dans l'aventure, Non, mais tu l'as carrément je boycotté. t'explique. C'est ce qu'elle Sam, je m'explique. t'explique déjà, Maëva Guénam. Elle dit que tu as monté ton coup. Non, non, mais il n'y a pas de coup monté parce que, tu sais, regarde, moi, c'est dur de comprendre ça avec toutes les gens qui crachent sur moi. Mais à la fin, j'ai quand même une parole, tu vois. On ment tous un jour, on mitonne des fois un peu tous. Depuis tout petit, même les enfants, ils mitonnent pour un jouet. Oh, je l'ai pas. C'est inné, c'est dans les humains. Voilà, c'est tout le monde. Mais à un certain level, on va pas mitonner sur des gros trucs. Moi, je t'explique. J'ai eu une conversation avec Greg. J'ai promis à Greg que je ne ferai plus rien avec Maëva. Ce n'est même pas question de Camille. Camille, j'y pensais même pas. C'était par respect par Greg. D'accord? Greg est re-rentré dans la villa. J'ai vu Greg comment il était touché au fond. D'accord? J'ai vu mon ami dans ses yeux avec pas les larmes, mais tu vois, les yeux qui sont un peu genre, frérot, comment t'as pu faire ça? Mais moi, parce qu'on voilà, on s'est mal compris, on a eu des désaccords. Moi, je pensais à Moundir, lui, il a finalement dit, tu vois, bref, on a réglé ça. Maëva, qu'elle revienne ou pas, je n'aurais rien fait avec elle. Et je lui ai dit à Camille, je lui disais tous les jours, que Maëva revienne ou pas, je ne ferai rien. Toute cette semaine-là, même Camille, quand elle était avec moi à l'hôtel, je n'avais même pas envie de faire quoi que ce soit. Demain, tu te casses la main, tu restes pendant 4 jours avant de te faire hospitaliser avec la main comme ça, à te mettre des glaçons tous les jours, à prendre des douches comme ça, d'accord? À prendre des douches comme ça. Tu es là, tu ne veux pas te mouiller le bras. Avec le bras gauche, tu te douches tous les jours, c'est fatigant. On te dit d'aller en ITV, en interview, d'accord? Parce que nous, pendant qu'on avait la semaine off, d'accord? On devait faire des interviews. Moi, on me disait, même Guigui, que j'adore, Charles Guigui, Anto, ITV, ITV. Guigui, j'ai la main, les caroulades, mon frère. Je ne peux pas. Je me sens mal, je ne me suis même pas encore fait opérer et j'en peux plus. C'est-à-dire que quand je suis en ITV, je suis obligé de bouger ma main, je suis obligé de faire ça. Mais allô, j'ai une phalange en moins. C'est-à-dire que j'ai mis la pastèque, 1 minute après, je regarde ma main, je fais bon, bah, je me suis cassé la main. Voilà. Demande à Greg, il était là. J'avais la main, il était comme ça. 4 jours, je reste sans me faire opérer. Donc, si je suis une tapette, je pense qu'il y en a d'autres, quand ils se cassent la main, tout de suite, c'est les urgences, emergency, pompiers, machin, machin. Donc, il faut qu'elle se calme un petit peu dans ses propos. Moi, je m'en fous, je n'en veux pas. Qu'elle vive sa vie, qu'elle fasse ce qu'elle veut, je m'en fous. Mais pèse tes mots sur moi, c'est tout. Pèse tes mots parce que c'est pas parce que tu as un peu de haine, parce que tu n'as pas réussi à faire ce que tu veux. D'accord? Réussi à faire quoi? J'en sais rien ce qu'elle voulait faire. Voilà, parce qu'elle dit que moi, je voulais faire des trucs dans les Oui, princes. elle dit que c'est tout fake avec Maëva, que c'est même pas ton style de meuf, que vous êtes un faux couple, que c'est des fausses histoires. Qu'est-ce qu'elle me raconte, frérot? Maëva m'avait embrassé à l'arc avant qu'on rentre dans les Marseillais. C'est Maëva qui arrive. Même moi, j'étais choqué dès qu'on est arrivé dans les Marseillais. On arrive dans les Marseillais, elle va chercher Julien, Tanti, et elle lui dit Anto et moi, on s'est embrassés. Tu crois que c'est quoi? Tu crois que c'est la prod qui lui a dit ça, de dire ça? Qu'est-ce que tu me racontes? Alors qu'elle parlait aussi avec Guéra ou quoi, elle aurait pu attendre Guéra, elle aurait pu attendre Greg. Mais moi, j'étais choqué. Pour te dire carrément, je me rappelle, j'étais dehors sur le canapé et j'entends Maëva qui dit à Tanti Anthony m'a embrassé à Paris parce qu'il y avait le carnet des problèmes. Après, on est là pour faire des problèmes. Mais si elle ne voulait pas le dire, si elle ne voulait pas commencer à make-up une relation, pourquoi elle l'aurait dit à Julien? Et pourquoi tu l'as nexté? Pourquoi elle t'a nexté? Camille? Oui, à Marseille. Apparemment, tu n'arrêtais pas de lui envoyer des messages. Ah, Camille, elle m'a T'étais nexté. sur ses côtes. Ah, Camille, elle m'a nexté. Bon, alors je t'explique. Je vais rester gentil, je vais rester tranquille parce que je l'ai vu, Madame Révélation qui dit tout, parce que voilà, elle sait qu'elle est en train de couler, qu'elle ne fait plus partie de la famille des Marseillais. Parce que là, bah, tout s'arrête un peu pour elle. Elle ne fait pas les Marseillais, elle ne sait pas ce qu'elle est en train de faire. Tu vois, c'est-à-dire tout est en train de se chambouler. Mais Bah, elle pas a grave. signé pour une autre émission. Bah oui, mais quand tu fais partie des Marseillais et que tu signes pour une. Normalement, si tu es bonne dans les Marseillais, tu restes dans les Marseillais. Si tu es un produit de compétition dans les Marseillais, Greg, il est rentré dans les Marseillais, il a fait une saison, tout de suite derrière, bam, 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 bam. Quand tu es bon, on t'appelle. Point. C'est moi, je marche à l'américaine. Quand tu es bon, on t'appelle. On est là pour faire de l'oseille. Et donc, pourquoi elle t'a nexté? Mais nexté de quoi en fait? Je t'explique, Sam. Je sors
Je vais rester tranquille, d'accord? Parce que madame, elle parle, mais moi, voilà, moi j'ai des gens que j'aime vraiment bien. Et elle m'a fait des coups avec des gens que j'aime vraiment bien. Tu vois ce que je veux te dire? Et ça, je l'ai pris vraiment au fond. Même pas par rapport à Camille, par rapport à mes amis. D'accord? Donc je t'explique. Je sors de la villa, je reçois un message. Salut. L'après-midi où je sors, d'accord? Des Marseillais. Salut. Moi, salut. Enfin, au début, je réponds même pas. Elle me dit, yo, c'est Camille ou un truc comme ça, c'est Camille. Moi, je dis, lol, impossible. Elle me dit, comment c'est impossible? Je dis, Camille qui? Froment. Moi, je croyais que c'était un fake, quelqu'un qui avait mon numéro, tu vois. Pour moi, elle était dans la maison des Marseillais, tu vois ce que je veux dire? Genre, c'était. Je venais de sortir, mais elle était toujours là. Elle me dit, non, c'est Camille et tout. Et après, elle commence la discussion. T'es où? Nanan, nanan, nanan. Alors que j'avais arrêté avec elle dans les Marseillais. Et oui, quand on est sorti des Marseillais, elle a commencé à me texter et on a commencé à se parler. Et là, ça a commencé. Frère, j'étais même avec tonton. C'est-à-dire que demain, je peux même sortir tonton. C'était lui on était à la pizzeria sur le port, là-bas à Faro. J'étais en FaceTime avec elle comme ça. C'est elle qui m'appelait, c'est elle qui me parlait. On se parle. Là, je ne suis même pas à faire une compétition. C'est elle ou c'est moi ou c'est elle. On s'appelait tous les deux. Et on sortait des Marseillais. On s'appelait tous les deux. D'accord? Jusqu'au jour où, déjà aussi, oui, je te dis un truc. Elle est sortie 2 heures après moi. D'accord? Donc, je t'explique. En fait, ça veut dire que si elle sort 2 heures après moi, ça veut dire que si je pars, elle n'a plus rien à faire dans la maison, en fait. T'as écouté ou pas? Parce qu'on était en relation, elle n'a plus rien à raconter après. Tu vois, elle a raconté son truc avec Maëva, elle a fait son truc avec Anthony. Il n'y a plus rien à raconter, frérot. Elle va rester pourquoi là-bas? Tu vois ce que je veux te dire? C'est pas une candidate qui a la tchatch, c'est pas une Maëva Guénam. C'est pas une meuf qui va arriver sur les escaliers et va dire je suis Camille Froment, comme Maëva Guénam, tu vois, contre Mila. Je suis Maëva Guénam. Elle va pas faire ça. Elle n'a pas le truc. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que les Marseillais aussi, ben non, peut-être ils la rappellent pas. Et en ce moment, j'ai entendu son interview. Bah, c'est une belle fille, ok, mais elle est en couple. Donc, qu'est-ce qu'elle va venir faire dans les Marseillais? C'est pas un gros perso. T'as compris ou pas? Si tu es en couple, mais que tu es un gros perso, Jessica Chivnin, bon, on ne compare pas Jessica à Camille, mais des gens comme Jessica Chivnin, des gens comme ça, peut-être même si elles sont en couple, elles vont venir dans les Marseillais et elles vont faire le taf. Pourquoi? Parce que ça charbonne, mon pote. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, moi, je t'explique. Maintenant que madame, elle fait soi-disant sincérité, je dis tout, blablabla. Bla, bla, bla. Moi, au début, j'ai écouté Jonathan. Après, j'ai dit, ah, vas-y, c'est un fou, lui. C'est un fou, Jonathan, qu'est-ce qu'il me raconte et tout. Et ben, bravo, Jonathan. Parce que tu as raison, mon pote. Parce qu'elle m'a fait un coup similaire. Mais pourquoi tu as tant d'animosité, Anto, quand on parle de Camille? Je le ressens. Ouais, bah voilà, je suis avec Camille, c'est vrai que voilà, je suis touché. Maintenant, je m'en fous, au contraire, elle fait sa vie, je suis content. Mais moi, je sais vraiment ce qui se passe, en fait, d'accord? Eh ben, qu'est-ce qui se passe? Bah, moi, je sais vraiment ce qui se passe. Voilà, c'est-à-dire que moi, je suis arrivé à Marseille. À la base, on devait se voir en dehors. Je suis arrivé à Marseille. On a organisé une petite soirée, d'accord, dans une maison. Et si elle te dit que c'est pas vrai, c'est que c'est elle la plus grosse mytho, d'accord? Moi, je dirais pas de nom après, hein, au contraire, moi, je m'en fous. Elle avec une personne, s'ils sont tous les deux heureux ensemble, je suis content pour eux. Mais quelle personne? Bah, en fait, tout simplement, en partant des Marseillais, elle est rentrée en France avant moi. Camille, je l'aimais vraiment tellement bien que je lui ai dit, bah tiens, va rejoindre un groupe d'amis à moi à Marseille, d'accord, au Sport Beach, ok, parce que tu es là-bas. Même si on n'était pas ensemble, je l'aimais bien, vraiment, d'accord. Et je voulais quand même que, voilà, soit avec mes amis, que je l'amène dans ma vie un peu, qu'elle connaisse un peu plus des choses sur moi, parce que tout s'est fait vite dans les Marseillais. Et l'histoire de ma main, j'étais mal, j'avais pas la tête à ça pour être en amour. C'est pour ça qu'aussi, avec Camille, après, ça s'est arrêté quand Maëva est arrivée, parce que dès qu'on est sorti de l'hôpital, d'accord, dès qu'on est sorti de l'hôtel, on est rentré dans la maison. Et c'est bon, j'avais la main, j'avais d'autres choses à penser, c'était pas contre elle. C'est juste que j'avais pas l'envie d'être en couple en ce moment. Et comme par hasard, Maëva est arrivée juste après. Donc c'est comme ça que ça, elle a cru que parce que Maëva est arrivée, bam, c'était fini. Mais elle est arrivée à Marseille, elle a rencontré mes amis. Mes amis, au contraire, hein, ils sont là, ils prennent soin, frérot, ils m'ont appelé tout le temps. Elle est là, carrément, elle veut sortir, on la laisse pas sortir, tout ça et tout. J'ai dit merci les gars, c'est gentil et tout, voilà. Mais il s'avère qu'en fait, un jour à une soirée, bah, même mon ami qui est venu, c'est pour ça qu'il n'y a, y a rien de grave, j'assume tout ce que je fais. Moi, je n'étais pas avec Camille. Et mon poteau, il me dit, voilà, je sens qu'il y a un petit jeu de regard ou un truc, tu vois, avec Camille. Frérot, t'es avec elle ou t'es pas avec elle? Et moi, je lui dis, bah frérot, je suis pas avec elle, tu vois. Mais au contraire, viens, je fais un test. Si elle te fait vraiment du rentre-dedans et qu'elle est capable de faire un truc avec mon ami, c'est que vraiment la meuf, elle a aucun respect. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, c'est pas mon ami. C'est pas lui le problème. Parce que lui, il vient me voir et il me dit, frérot, tu vois, je sens qu'il y a un petit truc, tu vois. Donc pour toi, elle n'a aucun respect parce qu'elle est sortie avec un de tes potes. Mais Matijas, mais frérot, tu sors avec un de mes meilleurs amis, gros. Tu vois ce que je veux te dire? C'est gros, son grand frère, c'est un de mes meilleurs amis. Carrément, son grand frère, son fils, je suis presque son parrain. Tu
vois ce que je veux te dire? Donc, en fait, elle sait. Et c'est pour ça qu'elle a voulu faire ça avec mon ami pour que ça me touche. Tu as compris? Et ensuite, après, sûrement, maintenant, ils sont ensemble, tu vois. Mais elle s'est attachée ensuite à mon ami. Tu vois ce que je veux te dire? Mais au début, je disais, frérot, fais attention. Moi, j'ai passé 2 jours et il était là. C'est pour ça, il y avait même du monde et tout ici. Je me sentais mal. Et je me disais, putain, elle fait ça pour me toucher profondément ou elle fait ça parce que vraiment elle aime bien. En fait, je ne sais pas la raison. J'en sais rien parce que je ne l'ai plus parlé depuis ce jour-là. Mais après, mon poteau, comme je lui ai dit, frérot, ce n'est pas la femme de ma vie. Fais ce que tu as à faire. Tu veux faire ta vie avec elle. Si tu es heureux, je suis content pour toi, frérot. Tu vois, si vous êtes heureux tous les deux, tant mieux, faites votre vie ensemble. Je n'ai pas de haine, je veux rien, je m'en fous. Vous faites vos trucs ensemble, il n'y a aucun problème. Mais qu'elle dise la vérité. Qu'elle arrête de dorer son image, à essayer de ouais, il s'est passé ça, c'est un enfoiré. Écoute, je t'ai présenté à quelqu'un, d'accord? Je n'étais même pas là, j'étais encore à Faro quand j'ai fait le link-up quand ils étaient à Marseille, d'accord? C'est pas mon pote Charo qui est arrivé, oh, viens, je te prends, tout ça et tout. Non, pas du tout, ça ne s'est pas passé comme ça. C'est elle qui a fait du genre dedans et elle l'a dit, je ne suis pas en couple avec Anthony. Donc tranquille, tu vois? Donc elle a mis les choses carte sur table d'un coup. Je ne suis pas en couple avec Anthony. Donc c'est normal qu'après, tu as une bande de mecs qui est là. Frérot, moi le premier, j'ai une meuf qui arrive, c'est ok avec mon poteau, mais ça fait même pas 3 semaines qu'ils sont ensemble, ils ont arrêté, c'est pas une vraie relation. Elle va me dire ça, je vais me dire bon bah peut-être que tu vois, on peut faire quelque chose. Et après, comme mon ami a fait la bonne décision, je vais voir mon poteau, frérot, t'es avec elle ou pas? Oui ou non? Moi je lui dis frérot, je vais pas te mentir, je suis pas avec elle, mais j'avais quelque chose quand même pour elle, tu vois. Et c'est là que j'ai vu bah, en fait le vrai visage de Camille, si elle est capable de faire un truc avec un ami à moi, bah, c'est que putain le respect il est plus là et que bah Matijas il avait raison en fait. Mais attention, si elle a trouvé le vrai amour avec lui, bah, qu'elle fasse son truc, je n'ai plus rien pour elle. Donc, moi, tant que les gens sont heureux, je suis content pour elle. Ça me touche plus. Ça m'a touché 3 jours. J'étais mal. J'étais vraiment mal. Je lui ai envoyé des romans comme ça parce que je ne croyais pas, en fait, qu'elle sorte avec mon ami. Et pour l'instant, elle veut cacher, elle veut faire ci, elle veut faire ça. Je ne sais pas ce qu'elle fait. J'en sais rien. Tant mieux. Vivons cachés pour être heureux. D'accord? Ou je ne sais pas ce que c'est le truc. Plus tu vis caché, mieux tu es heureux. C'est vrai. D'accord? Donc, je leur souhaite le meilleur à eux deux. Mais je n'oublierai jamais ce que Camille m'a fait. Voilà.